Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous êtes peut-être en vacances, en train de profiter. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, les amis. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui que je réalise en partenariat avec Essence Mana. Voilà, mon partenaire, donc je suis toujours très fière et heureuse de représenter. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce magnifique tapis de divination et du magnifique Béline de Joanne. Voilà, je suis ravie de vous présenter ces deux magnifiques articles qui vont très bien ensemble en plus, puisqu'on est dans des teintes noires et dorées pour les deux. Donc voilà, merci encore à Essence Mana de me faire confiance pour présenter ces magnifiques articles. Alors, Essence Mana, vous les retrouvez sur leur site www.essencemana.fr. Très important, il n'y a qu'un S à Essence. Voilà. Vous pouvez utiliser mon code, comme d'habitude, TAENA20 pour avoir 20% de réduction sur la boutique. Voilà, donc ça, c'est pas négligeable non plus pour se faire plaisir ou faire plaisir aux personnes que l'on aime. Voilà. Alors, je vais commencer avec ce magnifique tapis. Qu'est-ce que c'est que ce tapis? Donc, ce tapis, il est en velours noir avec derrière un revêtement qui permet de le poser sur tous les supports. Voilà, donc il va pas glisser ou quoi que ce soit. Une fois que vous l'installez, ça bouge plus. Et donc ce tapis, comme vous le voyez, au centre, on a l'arbre de vie. Donc absolument magnifique cet arbre de vie. Et l'arbre de vie est connecté, on le sait, au ciel et à la terre. Donc vous avez cette espèce d'alignement entre le ciel et la terre qui permet de rester ancré, qui permet d'avoir sa spiritualité qui s'ouvre. Pour vos séances de divination, c'est l'outil idéal. Donc ça vous permet de travailler avec des runes, avec des breloques, avec des dés divinatoires, avec des coris si vous utilisez ce type d'outil divinatoire. Voilà, ça peut s'utiliser avec plein de choses, ça peut s'utiliser avec le pendule également. Donc c'est un outil qui est chargé évidemment d'énergie divine, on va dire, et qui a un côté sacré hein, avec cet arbre de vie. Donc c'est déjà quelque chose qui va avoir, comment dire, une énergie sacrée. Ça va vous permettre aussi de délimiter peut-être un petit coin de table, etc. et d'en faire justement un espace sacré. Si vous n'avez pas d'espace dédié à la maison, eh bien ce tapis peut vous permettre justement d'organiser peut-être mieux votre espace de rituel, votre espace de divination, sans avoir forcément un immense espace à disposition. Donc c'est bien aussi. Je crois que c'était flou, donc je viens de zoomer, vous devriez mieux le voir du coup. C'est que j'étais partie dans mon discours et du coup j'ai pas fait attention à l'image. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce tapis? Eh bien qu'il est disponible chez Essence Mana et que vous pouvez donc utiliser mon code pour acquérir ce bijou si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez aussi vous en servir pour protéger vos cristaux, vos cartes ou n'importe quel outil. Hein. Évidemment, en les plaçant ici au centre, ça va les recharger. Vous pouvez aussi vous en servir. Par exemple, si vous allez balader, je ne sais pas, dans les bois et que vous voulez emmener votre tapis, hop, vous enveloppez votre jeu comme ça. Et ça peut vous permettre aussi de le protéger, d'avoir tout en un dans votre petit sac à dos. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, c'est un objet à haute vibration, hein, comme je vous le disais, bon, il est empreint d'énergie sacrée et positive, donc forcément, ça va remonter aussi votre taux vibratoire et vous permettre peut-être de mieux vivre vos séances de divination ou vos travaux spirituels, etc. Ça va vous permettre d'être plus posé peut-être et de vous sentir vraiment concentré dans votre tâche. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tapis. Donc il est vraiment sympa et c'est vrai que c'est attrayant de se dire tiens, pourquoi pas. Alors on peut placer par exemple les runes ici et puis on va pouvoir travailler avec les runes. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous montrer un exemple, comme ça va vous donner une idée
l'utilisation qu'on peut en faire et comment on peut l'interpréter. Donc moi j'ai décidé de faire ça avec des runes de sorcière, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là je prends un exemple donc de runes de sorcière que j'ai mis à l'envers. Pourquoi j'ai choisi celles-ci? Parce qu'elles sont approximativement du moins de la même taille. Donc, elles sont plus faciles à utiliser que certaines autres de mes runes de sorcière qui ont des tailles différentes et du coup, je sais de quelle rune il s'agit. Donc là, je peux travailler les yeux ouverts. Ça me permet de faire cette vidéo. Donc, par exemple, on a envie de faire un tirage amoureux. Donc, on va aller placer, par exemple, 3 runes ici pour voir un petit peu ce qu'il en est de la situation amoureuse avec quelqu'un ou pas. D'ailleurs, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, mais bon, admettons qu'on ait une question sur une relation qui est déjà en cours. Donc là, on a plusieurs petits symboles. Donc celles-ci, elles se lisent comme ça, je crois, il me semble. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous permet de voir les symboles. D'ailleurs, je vais peut-être m'approcher pour que vous les voyez mieux. Alors, en premier, nous avons les oiseaux, ensuite nous avons les vagues, et puis pour terminer, on a le soleil. Donc, les oiseaux, c'est une rune de mouvement. On va parler de communication, on va parler peut-être de communication via un réseau, via un site de rencontre, c'est peut-être la façon dont les personnes se sont rencontrées, ou du moins, elles échangent peut-être beaucoup par ce biais-là. Donc on a de toute façon quelque chose qui va être lié à l'élément air. Alors à ne pas confondre les oiseaux et les vagues d'ailleurs, hein, parce que les vagues c'est celle-ci et ça c'est les oiseaux qu'on pourrait prendre pour des vagues. Donc ça va symboliser en fait comment dire, une action, donc quelqu'un qui vous envoie quelque chose. Donc vous allez recevoir peut-être un message de la personne à laquelle vous pensez. Et cette rune, elle vous dit de toute façon d'agir. C'est-à-dire que peut-être vous attendez que l'autre se manifeste, mais s'il y a quelque chose à éclaircir entre vous, elle vous dit attention, il ne faut pas attendre en fait. Il faut y aller maintenant parce que attendre ne fait que retarder finalement l'échéance et pour que tout soit clair, il faut le faire maintenant. Alors ça peut aussi symboliser un partenaire ou quelqu'un qui vient de l'étranger ou ça peut aussi concerner un voyage. Peut-être que vous avez prévu de partir en voyage avec cette personne ou de la rejoindre si elle vit dans un pays étranger, par exemple. Dans tous les cas, ça va parler de toute façon de communication et d'entretenir aussi la communication dans le couple, parce que c'est ça qui va être un des piliers du couple, on le sait, va être la communication. Alors, concernant les vagues, on a surtout le premier symbole, ça va être l'eau, donc l'élément eau, l'intuition. L'imagination, l'intuition, des flots d'émotions qui vous envahissent et qui sont parfois difficiles à gérer. Alors, toujours suivre votre intuition par rapport à cette relation, mais attention aussi à ces vagues d'émotions qui parfois peuvent justement déranger dans la communication. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit. C'est un exemple, mais au moins ça vous permet de voir aussi comment utiliser le tapis. Et puis, on a enfin le soleil. Donc là, j'abrège, c'est juste pour vous donner un exemple. Le soleil, il est synonyme de lumière. Faire la lumière sur quelque chose. Alors, même si ça provoque des émotions intenses, il faut communiquer, il faut faire la lumière sur certaines choses. Il y a peut-être eu un événement dérangeant qui a mis en péril la relation. Donc là, il faut en parler. Il faut discuter. C'est très important. Il y a un éclaircissement qui va se faire sur une situation qui était un petit peu opaque et du coup, les choses devraient s'améliorer parce qu'on est quand même avec le retour de la lumière. Donc, ne pas rester bloqué sur des je crois que ou des on dit, etc. Éclaircir la communication, éclaircir ce qui est sombre pour pouvoir justement retrouver la lumière sur votre relation.
Donc voilà un exemple de tirage avec ce tapis. Voilà, j'étais ravie de vous le présenter en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Les petites runes, je ne sais pas du tout, je ne sais plus du tout où je les avais trouvées, mais elles ont été faites de façon artisanale, c'est de la pyrogravure. Voilà, et vous pouvez trouver des jetons de toute façon divinatoires. Chez Essence Mana, je sais que maintenant il y a le tarot de Marseille, du moins les 22 arcanes majeures. On a le Béline rond ou rectangulaire aussi. Donc vous avez chez eux déjà la possibilité de trouver des jetons divinatoires. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle rune si vous n'avez pas autre chose. Et le pendule également pour peut-être savoir eh bien, vers quel domaine je dois m'orienter, surtout pour cette séance de divination. Ça peut être aussi un outil, le pendule, dans ce cas-là. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Et je vous retrouve pour la seconde partie avec la présentation de l'oracle Béline. Voici donc pour la deuxième partie de la vidéo où on va voir ensemble le Béline de Joanne. Alors, je pense que vous le connaissez. Pour certains, vous avez dû le voir sur d'autres chaînes YouTube. C'est un magnifique Béline, une magnifique revisite, je dirais, parce que à la fois il va respecter l'original de l'oracle Béline et y apporter une petite touche de modernité et de chic en fait, qui fait de lui un merveilleux outil évidemment de divination. Alors, il arrive dans un pochon en velours noir avec la fleur de vie. Donc là, on a quelque chose de sacré avec de belles énergies pour protéger votre oracle et vous transmettre un plus haut taux vibratoire, là encore. On ressent tout de suite avec ce symbole de magnifiques énergies. Donc vous pouvez par exemple faire une micro-méditation avant de commencer votre séance. Donc on a le 8 de l'infini et puis des mots, donc connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité. Et vous avez les symboles des planètes que l'on retrouve dans l'oracle Béline. Donc un pochon de qualité qui est léger. Voilà, il n'est pas forcément épais tellement, mais la qualité du velours est vraiment très très agréable en fait. Voilà, on a quelque chose de tout doux, donc c'est vraiment vraiment sympa. Donc ça, c'est la première chose. Mais cet oracle, il arrive aussi avec une magnifique boîte qu'on va regarder dans 2 petites secondes. Auparavant, je tenais à vous montrer le petit dépliant avec lequel il est livré. Donc, vous avez donc toujours ce symbole ici de la fleur de vie. Et puis, les catégories. Dans chacune des catégories, vous allez retrouver un certain nombre de cartes. Donc là, vous avez par exemple les cartes sans influence planétaire, les cartes associées au soleil, avec l'énergie chaque fois de la catégorie. Donc ça, c'est intéressant. Et des mots-clés pour chacune des cartes. Et c'est pareil pour toutes les planètes. Voilà, donc ça, c'est un petit mémo. C'est super intéressant, c'est toujours bien de l'avoir. Et ça vous évite de trimballer le plus gros guidebook. Guidebook que vous retrouvez en téléchargement. Donc je vais juste ouvrir la boîte pour vous montrer. Voilà, on a le QR code ici pour télécharger le livret complet. Donc ça, c'est super. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Bon, après, c'est vrai que le Béline, je le connais quand même un petit peu, puisque j'ai le Béline original, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Mais je vais quand même aller voir le guidebook. Alors, donc, ce jeu, je vais juste enlever ça pour vraiment que vous puissiez l'admirer dans sa totalité. Donc, il arrive dans une magnifique boîte rigide qui est magnétique. Voilà, et elle se ferme vraiment très bien. Donc, vos cartes sont en sécurité là-dedans. Il n'y a pas de problème. Ah, elles ont voulu s'échapper. Et hop, donc voilà, un petit coffret, comme pour y glisser un bijou en fait. On a quelque chose là de très, très sobre et élégant, chic, élégant. J'aime vraiment beaucoup la façon dont c'est présenté. Je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très chouette. Donc la boîte est très belle. Les cartes le sont aussi, vous allez le voir. Donc on retrouve cette magnifique fleur de vie au niveau du dos. Alors quand vous allez le soir laisser votre jeu peut-être sur le tapis, vous pouvez y mettre 2-3 petites pierres ici qui vont aussi se charger avec l'énergie de la fleur de vie. Donc c'est assez intéressant. Alors, les cartes, donc, même nombre qu'un Béline classique. On va retrouver la fameuse carte bleue,
hein, vous savez, qui évacue un peu les énergies négatives de certaines autres cartes et qui embellit celles qui sont déjà positives, encore plus. Voilà, donc on retrouve cette fameuse carte. Et d'ailleurs, donc cette carte fait partie des cartes sans influence planétaire. Hein, la carte bleue qui va améliorer, je vous disais, l'essence de certaines autres cartes et qui symbolise la perfection, l'épanouissement, le bonheur, voilà, des choses très positives. Alors, dans cette même catégorie, donc sans influence planétaire, on a la destinée. Donc, chaque fois, vous allez retrouver, hormis celle-ci qui n'a ni titre ni numéro, vous allez retrouver en haut, donc, on a le numéro de la carte en haut à gauche, et on a au milieu, en haut, le nom de la carte, chaque fois. Et puis, vous allez retrouver ensuite, en haut, à droite, le symbole planétaire quand il y a des symboles. Donc, on va chaque fois avoir vous le voyez, un fond similaire qui fait penser à un parchemin en fait, un vieux parchemin. Et on a un symbole qui va être en couleur et qui est assez sobre, qui va reprendre vraiment l'élément clé, essentiel de chaque carte du Béline. Donc ici, la destinée, on a la clé bien évidemment. L'étoile de l'homme et de la femme, je vais vous les montrer toutes les deux en même temps parce qu'elles sont magnifiques. Donc, qui représentent ici le consultant et là la consultante. J'aime beaucoup ces deux personnages, je les trouve très beaux. Et ce sont deux cartes, c'est vrai que bon, le Béline original, il est ce qu'il est. C'est vrai qu'on a souvent dit qu'il était un peu effrayant, les dessins sont pas très jolis, etc. Et c'est vrai que je possède très peu de Béline, mais celui-ci est peut-être le plus fidèle que j'ai à l'original, justement, avec une amélioration au niveau esthétique. Donc voilà, ça ne gâche rien. Magnifique. Et on va arriver aux planètes. Auparavant, je voulais quand même vous montrer les tranches qui sont dorées. Je pense que vous l'avez vu, mais je ne l'ai pas précisé. Voilà, on a aussi des tranches dorées, donc on a du doré partout. Et on va rester dans le doré avec le soleil. Donc là, nous avons la carte de la nativité. Alors, ce qui est bien dans le petit mémo que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a une généralité au niveau des énergies de la catégorie. Là, avec le soleil, on a l'énergie créatrice. Lumière, succès, chaleur, créativité et énergie yang. Donc ça, c'est pour toutes les cartes liées au soleil. Ensuite, évidemment, chacune a sa signification propre. La réussite, on va retrouver le laurier avec la médaille, l'élévation avec la pyramide et l'échelle, les honneurs, pensée amitié avec le petit chien et la pensée, la fleur. Et j'adore cette carte, je le trouve trop beau le petit chien, je le trouve trop mimi. Campagne santé avec un joli tournesol ici, qui peut, selon le tirage, montrer une amélioration de la santé, par exemple. Les présents. Et on va passer à la lune. Alors la lune qui a des énergies un petit peu différentes. Hein. On est dans une énergie passive. Inconscient, intuition, fantasme, imagination, énergie yin. Donc là, dans le féminin. Là, on était dans le masculin, là, on est dans le féminin. Donc la trahison avec le chat noir prêt à en découdre, n'est-ce pas? Le départ avec l'envolée d'oiseaux, l'inconstance, la découverte, l'eau avec un petit drapeau français ici, les pénates qui est très paisible je trouve, la maladie, le changement avec une lune et un soleil assez alchimique, donc ça j'aime beaucoup. Donc là on a changé de catégorie, pardon. Ici on est avec Mercure, hein, vous l'aurez compris, donc des énergies mouvantes, on est dans le mouvement là, avec des transformations, la rapidité des déplacements, des contacts et des échanges. Mercure, hein, c'est la planète de la communication, des transactions aussi, avec l'argent par exemple. L'intelligence, vol-perte, entreprise, trafic avec le caducée, j'adore cette carte, elle est très belle aussi.
Les dessins sont vraiment sympas. Nouvelle. Et on arrive à Vénus avec plusieurs cartes. Et là, donc, encore une énergie différente. On a une énergie plaisante. Là, c'est tout ce qui fait plaisir. Hein. Amour, charme, beauté, harmonie, plaisir, énergie yin, là encore, avec Vénus. Donc, la paix. L'union. J'adore cette carte, je la trouve très belle. La famille avec l'oiseau qui nourrit ses petits oisillons, je la trouve aussi très jolie celle-ci. Amor, amor, amor. Très belle aussi, magnifique carte. La table. Donc vous voyez, ça reste très sobre chaque fois. Les passions qui se déchaînent. Et nous changeons de catégorie avec Mars. Donc là, on a une énergie agressive qui est une énergie yang, destructrice, constructive. On a le courage, la rivalité, voilà. Donc procès, là ça fait moins plaisir tout de suite. Despotisme. Alors il y a un contraste entre la carte, la signification de la carte. Bon, on voit quand même à l'expression du visage qu'il n'est pas forcément content, mais je trouve ce personnage très beau. Ce qui n'est pas le cas dans l'original. Voilà, on a quelque chose de plus esthétique en fait. Mais j'adore, voilà, mon premier Béline et celui-ci, je vais beaucoup l'aimer, ça je le sais. Ennemi, avec le serpent, il est magnifique d'ailleurs. Les pourparlers, avec les oiseaux encore, le feu. Attention, ça brûle. Accident. Et on change avec Jupiter ici. Donc là, on a des cartes qui vont être liées à une énergie expansive, c'est-à-dire la générosité, l'autorité, la chance, la spiritualité, l'ambition sociale, donc ce qui évolue en fait, donc, ou qui fait évoluer. Alors on a l'appui, on a la beauté, on a l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur. Et on va terminer avec Saturne, avec des énergies qui vont être là, des énergies particulières, puisque on a ce qu'on appelle une énergie assidue, si je lis bien, oui c'est ça. Donc ça va nous parler surtout de ce qui est négatif quand même, je dirais, est lié au temps. On a la durée, patience, résignation, renoncement, sacrifice, discrétion. On a quelque chose d'assez particulier en termes d'énergie avec ces cartes. Donc nous avons l'infortune ici, la stérilité, c'est les blocages en fait ça. La fatalité, la grâce, qui est très très belle, elle est magnifique cette carte. Alors elle par contre, c'est vrai que dans ce lot un peu négatif, c'est la carte qui est lumineuse, on va dire, dans cette série-là. La ruine, le retard et le cloître. Voilà pour la présentation de ce jeu. Donc il est vraiment splendide. Il est vraiment magnifique. Je le trouve très 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 beau. Alors il y a des petits changements par rapport aux Bélines classiques dans certaines illustrations. Donc j'apprécie aussi ces petits changements et je le trouve voilà, très beau. J'apprécie la taille également. Il a une taille qui selon moi est parfaite pour un oracle comme ça. C'est vrai que les cartes du Béline sont beaucoup plus petites. Donc là, ça permet aussi de bien profiter clairement des images. Voilà, il est très beau, c'est une réussite. Franchement, bravo à Joanne pour cette création et à l'éditeur, à Essence Mana, pour avoir édité ce très très bel oracle. C'est un bijou, regardez. C'est une vraie pépite hein, dans son petit écrin. Voilà, la vraie pépite, accompagnée de son pochon, de son petit mémo, le livret, comme je vous l'ai dit, à télécharger. Et donc, les 20% d'Angel Taena
pour ceux qui veulent aller faire un tour sur la boutique. Regardez quand même les promotions en cours parce que c'est vrai que des fois, il y a d'autres promotions en cours qui peuvent être intéressantes, donc regardez quand même les promotions en cours. Voilà, mais en dehors des promotions en cours, vous avez, ce code puisque certains vont regarder la vidéo pas tout de suite, j'imagine. Donc voilà, ça sera valable pour les prochaines fois. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'étais très, très contente de la faire, de vous partager ce magnifique oracle, de vous le faire découvrir peut-être pour certains et pour d'autres de vous le remontrer, une nouvelle fois avec aussi, mon avis. Donc vraiment, c'est vrai que j'ai du mal à adhérer souvent aux revisites des Bélines. Souvent, ce qui se passe, c'est que je les achète et puis finalement, je ne les garde pas. Voilà, j'en ai très peu. Donc, celui-ci, par contre, il est particulier, mais dans le bon sens et je pense que je vais beaucoup m'en servir. Voilà, donc ravie de vous l'avoir montré aujourd'hui. Le tapis également, vraiment très sympa, j'adore. Donc voilà, un grand plaisir encore de vous avoir retrouvé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à cette chaîne. C'est toujours un grand bonheur de voir tous vos petits mots et vos partages, etc. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai plein de jolies petites choses à vous présenter jusqu'à la fin de l'été. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien, bonnes vacances ou bon courage pour ceux qui n'ont pas encore de congés ou pas du tout ou qui les ont eu déjà. Voilà, bon courage. Et puis on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Et merci à Essence Mana, évidemment, mon partenaire. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.